Bonjour à tous, en direct de la première division nationale de pêche mixte sur le lac du Bourdon dans l'Yonne. Donc, on fait comme convenu le point à la mi-temps. On a vu ce matin l'amorçage dans le secteur Y. On était derrière David Pouillard, Benoît Pellegrino, Jean-Michel Durand en particulier, qui hier ont fait respectivement 1, 2 et 3 de leur secteur, donc 3 postulants pour la première place de ce championnat de France. Enfin, on en est encore loin. De l'issue qui sera évidemment demain lors de la troisième manche, puisque je rappelle que ce championnat se déroule en 3 jours, en 3 manches, en 3 secteurs de 15 pêcheurs, donc un total de 45 pêcheurs, et que nous sommes bien donc sur le lac du Bourdon. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui la météo c'est pas la même qu'hier, mais quand même il y a une petite amélioration par rapport au début de la manche. Vous avez vu que j'étais vraiment sous des trompes d'eau. Là, ça vient tout juste de s'arrêter il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes. La pluie a cessé de tomber. Même je dirais presque que, bon, le ciel il est quand même bien couvert, vous pouvez voir, mais ça s'éclaircit progressivement, donc on peut espérer que la fin de la manche soit plutôt bonne et qu'on puisse suivre la pesée tranquillement tout à l'heure à la fin de la manche, où on ira sur le dernier secteur. On fera comme hier, on ira suivre le secteur X. Bonjour à tous. Donc là, on est sur le secteur Z, le secteur du milieu, où on va retrouver en particulier Ludovic Lazzaretti, qui a fait deuxième de son secteur hier, et puis il y aura aussi Didier Delannoy, Maxime Duchesne, qui a fait cinquième hier. On a vu qu'il y avait eu un match assez à couteau tiré entre Maxime Duchesne et Anthony Bergeron, où ils ont fait 5 et 6e de leur secteur en pêchant à la télescopique. Alors il faut qu'aujourd'hui il réussisse à faire vraiment une très belle performance s'il va avoir encore une chance de monter sur le podium. C'est un secteur où il y a peut-être moins de pêcheurs avec peu de points que sur le secteur Y qu'on a vu ce matin, puisque en fait il n'y a que 4 pêcheurs qui ont 5 points et moins sur ce secteur Z, alors qu'il y a 7 pêcheurs qui ont 10 points et plus sur ce secteur. Donc c'est le cas ici à l'image de Christophe Reveret, qui est au numéro 1, mais également de Grégory Petillot au numéro 2, qui est ici. Hier, donc Christophe a fait 12e et Grégory 15e. Donc là, pour lui, le dilemme il est assez simple. Il va falloir qu'il essaye de se maintenir en première nationale, et pour ça il va falloir qu'il réussisse quand même 2 belles manches. Il faudrait qu'il marque 7 points en 2 manches grand maximum pour pouvoir rester en première nationale. Alors juste à côté on aura Thomas Monsigny. Le soleil va arriver, VMC, écoute, je le souhaite, je crois pas, c'est pas vraiment prévu du soleil, mais en tout cas déjà si la pluie s'arrête c'est plutôt bien, puisque ce matin vous avez vu que il tombait vraiment des cordes. Alors il y a une chose assez intéressante, on s'est demandé déjà si ce changement de météo allait changer le comportement des poissons. On pensait que ce serait plutôt en bien, la présence de vent en général sur ces grands lacs c'est plutôt une bonne chose. En tout cas sur ce secteur Z, ça fait une bonne heure que je le suis quand même. Avant de prendre l'antenne, j'ai quand même regardé d'un peu près ce qui se passait. La pêche me paraît quand même plus difficile paradoxalement qu'hier, où il n'y avait pas du tout de vent et du soleil. Vous voyez comme quoi on peut avoir des surprises. Et puis vous voyez que la bordure, vous avez une eau assez largement tentée, donc on pouvait penser que les poissons allaient rentrer vraiment plus près du bord, peut-être dans cette zone d'eau un peu trouble. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Benoît Pellegrino, on l'a vu ce matin, a amorcé un coup vraiment très très près du bord, derrière la bourriche. Mais c'est pas le cas, tous les poissons sont pris assez au large, comme par exemple en ce moment derrière Thomas Monsigny. Alors Thomas Monsigny il a fait 3e hier, et pour tout vous dire, il est plutôt très très bien parti sur cette seconde manche, dans ce secteur Z. Donc il est au numéro 3, et ça doit être au moins la 20e plaquette de ce calibre qu'il est en train de faire, donc en 2 heures. Vous voyez que c'est quand même un sacré démarrage pour Thomas. Donc
Encore une fois, on l'a vu hier, l'importance de ces plaquettes est absolument déterminante pour espérer faire dans les 3 premiers du secteur. Vous ne pouvez pas espérer faire dans les 3 du secteur si vous pêchez uniquement les petits chats et les petits gardons. Il vous faut absolument des plaquettes. Alors, à l'inverse, il ne faut pas non plus miser exclusivement sur les plaquettes. Hein. Je l'ai déjà dit ce matin, par exemple, ça a été peut-être le souci qu'a eu Jérémy Perrin, qui a pris l'option vraiment exclusivement plaquettes hier, et malheureusement, entre les moments où il avait ces fameuses plaquettes, il arrivait moins bien à faire ses gardons et ses chats, enfin surtout les gardons, et ça l'a pénalisé. Vous voyez que Thomas est en train de vraiment de réaliser une très belle manche. Là, c'est un beau gardon. Vous voyez que ces gardons-là, ils sont peut-être un petit peu moins lourds que les plaquettes, mais c'est des poissons qui font 80-100 points. Hein. Donc ils sont loin d'être négligeables. Donc en fait, l'idée, le schéma idéal, je dirais, c'est réussir à prendre ces fameuses plaquettes de 200 grammes, voire 250 grammes, mais vous ne les avez pas pendant les 4 heures. Vous avez des trous. Elles viennent, vous en faites 5, 6 d'affilée, et puis d'un seul coup, ça c'est fini, elles disparaissent. Donc, pendant ces longues périodes entre les séries de Brème, il faut absolument pouvoir faire ces gardons. Les gardons qui font 80, 100 grammes, bon allez, on va dire entre 60 et 80 grammes, parce que je suis peut-être un peu optimiste, mais en tout cas des assez jolis gardons, et ces poissons-là viennent en complément à votre pêche de plaquettes, et ils sont déterminants. Il ne faut surtout pas essayer d'attraper les plus petits gardons qui font 10-20 grammes ou les poissons-chats qui sont à peu près de la même taille, comme ont pu le faire hier Maxime Duchesne, Alexandre Codin, Anthony Bergeron. On a vu que ce n'était pas suffisant, même quand vous aviez un grand nombre de poissons. Hein, je rappelle, le plus grand nombre de poissons hier a été pris par Anthony, qui avait 571 poissons, mais qui n'a pas pu faire mieux que 6e du secteur avec ça. Donc vous voyez que la taille des poissons est très importante. Alors Anthony, on le voit, on va aller le voir tout de suite, il est sur la place à côté de Thomas. Vous voyez qu'il est à l'épuisette, il a changé complètement son fusil d'épaule, hein. C'est un très bon pêcheur, il va pas insister comme ça, il voit quand même quand il y a une tactique qui est pas bonne. Je regarde un petit peu ce que c'est encore une jolie plaquette. Donc ici, a priori, de toute façon, sur ces secteurs Z, j'ai l'impression quand même que dans les petits numéros, on prend plus de plaquettes, en tout cas sur cette première partie de seconde manche, que dans les plus gros numéros où on était tout à l'heure, où il y a en particulier Didier Delannoy et Ludovic Lazzaretti qui sont au numéro 11 et 12, où j'ai l'impression qu'ils prennent quand même beaucoup plus de gardons. Alors même si il y a eu Benoît, je crois, oui, c'est Benoît de Cobec, qui a pris une magnifique perche, un poisson qui devait faire dans les 800 grammes, voire peut-être même 1 kg. Alors aux entraînements, il y en a eu pas mal comme ça, des grosses perches. C'est un lac extraordinaire, franchement. Ça fait plus de 30 ans que je suis des championnats, j'ai rarement vu une telle densité de poissons, une telle diversité. Vous avez, regardez encore Thomas, un très beau gardon. Vous avez beaucoup de gardons, vous avez beaucoup de plaquettes. Il y a eu des championnats du monde carpe ici, où il y a eu des scores fabuleux de carpe. Donc il y a beaucoup de carpe. Et puis il y a énormément de carnassiers, il y a beaucoup de perches qui font entre 200 grammes et 1 kg. Vous avez beaucoup de brochets. Anthony m'a dit que pendant l'entraînement, il avait une canne à l'heure. À la fin de son entraînement, il s'est dit tiens, je vais pêcher un petit peu au leurre. Au bout d'une demi-heure, il avait déjà un brochet. Et puis il y a beaucoup de cendres. Donc c'est vraiment un lieu absolument parfait pour la pratique de la pêche, avec des berges qui sont, ben voilà, hein, vous voyez que les berges, vous pouvez vous installer confortablement, même si aujourd'hui, après l'été qu'on a eu, le niveau est évidemment assez bas. Donc, on est maintenant derrière Thomas Monsigny, je rappelle qu'il a fait 3e hier, et là il serait à vue de nez quand même, après 2 heures de pêche, soit premier, soit deuxième du secteur. Donc il est en très bonne position, il pourrait être en très bonne position à l'issue de cette seconde manche. À côté, on a donc Anthony Bergeron, on l'a vu hier, donc qui a fait sa pêche à la télescopique, à côté de Maxime Duchesne, mais qui a pris des trop petits poissons. Il était très déçu de sa manche, parce qu'évidemment, il espérait que le nombre compense la taille, et finalement, ça n'a pas été le cas. Alors ça s'est joué à peu de choses, hein. À 500 grammes près, il gagnait 2 ou 3 places, mais en tout cas, c'était un mauvais choix stratégique, hein.
C'est évidemment toujours très important dans un championnat, les choix de distance de pêche. On l'avait dit, surtout quand il y a beaucoup de poissons comme ça, si vous faites un mauvais choix, tout de suite vous payez cash. Alors là, vous voyez qu'il pêche en 13 mètres, donc à déboîter, changement d'optique, et il mise évidemment sur les plaquettes. Alors il a démarré plus lentement que Thomas, mais depuis une petite demi-heure, il est quand même en train de vraiment de prendre régulièrement maintenant des plaquettes et des beaux gardons. Donc peut-être qu'il peut encore refaire son retard. Pour lui, c'est très important, puisque quand même il a été 6e de la première manche. Donc il peut encore espérer, s'il fait de très belles manches, monter sur le podium, pourquoi pas, ou en tout cas être dans les 5 premiers de ce championnat. Ensuite, à sa droite, on a la Bretagne en force, avec Jackie Mardelet. Alors Jackie, hier, il a fait 9e de son secteur. Donc là, lui, il n'a plus vraiment de chance de monter sur le podium en individuel. Donc, comme beaucoup de pêcheurs, maintenant, l'objectif numéro 1, c'est de se maintenir en première nationale, puisqu'il y a 45 pêcheurs, mais il n'y en a que 17 qui restent. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal qui descendent. Voilà, une belle plaquette. Vous voyez que dans cette zone, en tout cas, ces petits numéros, puisqu'ici on est au numéro 5, dans cette zone, on voit bien que il y a quand même une dominante de plaquettes par rapport à la partie plus en amont, plus à droite, parce que l'amont, l'aval en lac, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin bref, plus à droite, où quand on a suivi la Manche tout à l'heure, on était quand même beaucoup plus sur des pêches de gardons. Ici, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de plaquettes. Alors les pêcheurs pêchent quasiment tous à 11,50 mètres ou 13 mètres. On pouvait penser qu'avec le vent de ce matin, les poissons rentreraient plus facilement plus près du bord. Mais finalement, surprise, ça n'a pas été le cas. Encore une fois, on pensait même qu'avec cette eau trouble en bordure, ils viendraient même très près du bord, parce qu'aux entraînements, les pêcheurs ont réussi à faire des pêches de vitesse à 3 mètres du bord, simplement, avec des gardons, des plaquettes, etc. Donc c'est pas forcément que des tout petits poissons que vous pouviez prendre à 3 mètres du bord. C'est pour ça que plusieurs pêcheurs, et pas des moindres, Maxime Duchesne, Alexandre Conin, Tony Bergeron, etc., ont voulu attaquer directement la télescopique hier. Mais aujourd'hui, vous voyez que ça se passe quand même plus loin. La pêche est plus lointaine. Alors c'est aussi parce que les pêcheurs misent beaucoup sur les plaquettes. Ils ont compris qu'il en fallait absolument pour pouvoir se classer dans les 3 premiers du secteur, quel que soit le secteur, que ce soit le secteur X, Y ou Z. Hier, il fallait des plaquettes, et je pense qu'aujourd'hui, ça va être exactement la même chose, d'autant qu'aujourd'hui, personne ne pêche à la télescopique. Le seul pêcheur qu'on a vu pêcher à la télescopique, c'était au numéro 1 du secteur Y, où c'était Michael Pernet qui pêchait à la télescopique, en tout cas au départ, mais parce qu'il avait une aile. Donc aujourd'hui, on est quasiment exclusivement pour des pêches à déboîter entre 8 et 9 mètres pour les plus courts, mais beaucoup plus, comme ici, entre 11 et 13 mètres. Alors, ensuite, on va continuer notre petit tour de ce secteur Z. On a Julien. Alors, Julien Turpin, hier, il a eu une manche très difficile. Alors, je disais que les places n'étaient pas si importantes que ça sur ce parcours. C'est quand même beaucoup plus les choix stratégiques, les distances de pêche, etc. Et je modérerai immédiatement mes propos avec ce qui s'est passé hier dans le secteur Y, où justement était Julien. Et vraiment, on verra si c'est la même chose aujourd'hui, mais en tout cas hier, il fallait absolument éviter les ailes sur le secteur X. Où on a vu que les numéros 1, 2 et 15 ont fait les 3 dernières places du secteur, et malheureusement pour Julien, il avait le numéro 2, donc il a pris 15 points donc dans ce secteur. Donc pour lui, comme pour d'autres, il n'y a plus d'autre solution que d'essayer de faire 2 très belles manches pour maintenir sa place dans l'élite nationale. Où en est David Pouillard? David Pouillard, on l'a vu ce matin, on a vu son amorçage, on a vu son début de pêche, mais après nous on a glissé sur le secteur X, donc on n'a pas d'infos particulières sur ce qui se passe dans le secteur Y où se trouve David. Donc on verra ça seulement en fin de journée maintenant, puisque ensuite on ira dans le secteur X
tout à l'heure pour la fin de la manche, où il y a un très très beau match avec deux pêcheurs qui ont fait premier hier, qui sont côte à côte, et à côté d'eux, un pêcheur qui a fait deuxième hier, en l'occurrence Damien Lemdani et Grégory Verdière, qui sont côte à côte au numéro 9 et 10 du secteur X, et au numéro 8, vous avez Florian Hautebout, qui a fait deuxième. Donc là, il y a un très très beau match. Tout à l'heure, soyez en ligne vers 15h30, 15h40. On vous fera suivre la fin de cette manche derrière, évidemment, ce trio. Parce que là, on suivra aussi, évidemment, la pesée du secteur X, parce que ça va être vraiment déterminant pour le classement général. Mais en tout cas, pour l'instant, Thomas Monsigny est très bien parti. Hein. Encore une fois, il a fait troisième hier. C'est bien ça, je vérifie. Oui, il avait fait troisième hier et il serait premier ou deuxième pour l'instant du secteur. Donc on continue un petit tour et on arrive derrière Romain Durand. Alors lui aussi, il a une manche très difficile hier, il a fait 14e. Donc ça va être un peu dur pour lui, il va falloir qu'il serre les dents et puis qu'il essaye de faire une très belle manche. Hein. Maintenant, avec 14 ou 15 points, vous êtes un peu obligé de faire dans les 3 premiers de votre secteur sur les 2 journées pour espérer vous maintenir. Alors, vous voyez que là, il pêche relativement lourd. Hein. Tout le monde pêche assez lourd aujourd'hui. Tout le monde a tiré un peu les leçons de ce qu'on a pu voir. Il y a des morceaux de ciel bleu, Jackie. Oui, oui, c'est vrai. Ça commence à se dégager très légèrement. Le vent est un peu tombé aussi, vous voyez qu'il est, il est toujours un peu de face comme ça, mais il est quand même assez faible. En tout cas, les pêcheurs ont retenu les leçons d'hier. On voit beaucoup moins de lignes très légères, de 1 gramme ou des choses comme ça. On est surtout sur des lignes plutôt d'1,5 gramme, hein, on va dire entre 1 et 2 grammes. Sauf pour Damien, on ira le voir tout à l'heure, mais je suis quasi certain qu'il doit toujours utiliser des flotteurs au moins de 2 grammes. En tout cas, hier, ça lui a réussi. Il a gagné, je le rappelle, son secteur. On a rigolé hier parce que c'était exact. Il a pêché exactement comme il l'avait fait dans l'article qu'on avait pu faire ensemble, avec sa fameuse ligne en double charge, c'est-à-dire avec une olivette et ensuite 3 plombs numéro 6 à ras du bas de ligne. Donc une plombée très brutale, très lourde, qui est efficace évidemment pour sélectionner les plus beaux poissons. Alors ensuite on a Maxime. Donc Maxime Duchesne hier qui a fait 5e, donc qui s'est livré une bagarre terrible avec Anthony Bergeron à la télescopique. Vous aviez pu suivre ça. C'était assez spectaculaire, ça s'est joué à, je crois, 200 grammes à la pesée entre eux. Donc ça s'est joué à vraiment pas grand chose. Alors il était lui aussi très déçu, hein, que ce soit Anthony, Maxime et Jérémy Perrin qui étaient côte à côte. Pour eux, c'était vraiment décevant parce qu'ils ont fait 5, 6 et 7, alors qu'ils pensaient vraiment être très bien classés au vu du nombre de leurs prises. Mais dans la dernière heure, il y a eu pas mal de plaquettes qui ont été prises dans les numéros plus sur leur gauche. Et finalement, c'est Benoît Pellegrino qui a assez largement remporté le secteur avec, je le rappelle, presque 20 kg de poissons hier, 19 800. Et les derniers avec plus de 9 kg de poissons. Donc si vous prenez l'antenne seulement maintenant, vous vous rendez compte un petit peu du parcours exceptionnel qu'on a devant les yeux. Hein. Ce lac du Bourdon dans l'Yonne est vraiment excessivement poissonneux. Alors, voilà, donc Maxime Duchesne, un membre de l'équipe de France, deuxième du dernier championnat de France en 2019, donc vice-champion de France derrière son collègue de club Alexandre Codin, collègue de club et surtout d'équipe de France. Mais donc 5e hier, donc il y a encore un coup à jouer, hein. Si jamais il fait 2 très belles manches, il peut tout à fait encore monter sur le podium. 5e, c'est rien de rédhibitoire, c'est des secteurs de 15, donc il faut qu'il arrive à faire dans les 3 premiers du secteur encore aujourd'hui pour espérer encore avoir une chance jusqu'à la fin. Mais jusqu'à maintenant, de ce que j'ai vu, c'est quand même plutôt Thomas Monsigny qui est le mieux parti sur ce secteur. Ensuite, on a Arnaud Dupin. Arnaud Dupin qui est au numéro 9, qui a fait 8e hier. Alors, donc 8e hier pour Arnaud Dupin.
Ça, c'est vraiment donc un milieu de classement, hein, puisque c'est des secteurs, je rappelle, de 15 pêcheurs. Parcours de rêve, Frédéric, c'est absolument vrai. Hein, vraiment, j'ai rarement vu, hein, j'ai beau chercher, que ce soit des championnats de France ou même des championnats du monde, j'ai rarement vu des sites aussi poissonneux qu'ici, et surtout quand même très réguliers, mis à part le secteur X, hier, où encore une fois, il y avait les ailes qui semblaient pénalisées, essentiellement parce que c'était difficile de prendre les plaquettes, vous étiez envahi par les petits gardons et les poissons-chats. Mais pour le reste, même dans les autres secteurs, c'était beaucoup plus une question de choix technique, de distance de pêche. Alors, quel bas de ligne utilise-t-il en général? Hier, tu disais que tu avais assez gros. Alors, en diamètre de fil, ils pêchent tous en 10, 11 centièmes en général en bas de ligne. Hein. Hameçon numéro 18. Alors, la pêche, elle se pratique quand même... Ouh, il y a un gros rayon de soleil là. La pêche pratique essentiellement à l'asticot. Hein. En tout cas, quand il y a un rythme de touche élevé. Quand on recherche plutôt les plaquettes, à la rigueur, on peut se permettre de perdre un petit peu de temps en mettant un bouquet de verre de vase. Donc on est sur des hameçons 18, 16 et des balines 10, 11, voire 12 centièmes si vraiment il y a beaucoup de touches. Voilà, c'est pas besoin de sortir la bijouterie. Il me semble que dans tous les cas, le plus important c'est quand même le poids de ligne et la disposition des plombs, hein, comme souvent. Le poids de ligne, on a vu hier qu'il ne fallait pas hésiter à pêcher lourd, même quand il n'y avait pas du tout de vent. Aujourd'hui, il y a un peu plus de vent, mais on va dire que ça ne gêne pas tellement, il n'y a qu'un mètre d'eau. Par contre, il y a des mouvements d'eau, hein, c'est ce que j'ai expliqué ce matin. J'ai beaucoup parlé avec Damien, avec Jérémy Perrin, avec Didier Delannoy, avec David Pouillard hier. Tous m'ont confirmé que en fin de manche, en tout cas dans la dernière heure, les poissons étaient complètement décalés par rapport à l'amorçage, alors qu'il n'y avait pas du tout de vent. Hein. Hier, c'était vraiment une mer d'huile, le lac. Et pourtant, il y avait des poissons qui étaient à 2 mètres à côté de l'amorce. 2 mètres, c'est quand même beaucoup. On est quand même dans un lac, là, c'est pas de la rivière. Joli poisson pour Arnaud. Donc, est-ce que c'est dû aux fouilles des poissons qui étaient... Quand vous avez comme ça une quantité de poissons énorme sur les coups, et ben forcément ils finissent par perturber un peu les particules d'amorce, les èches, à les disperser un petit peu partout. Dans tous les cas, à chaque fois, les poissons étaient plutôt sur la gauche, donc ça veut dire qu'il y a quand même un mouvement d'eau, parce que si la dispersion elle était due uniquement aux poissons, elle serait de manière uniforme, on va dire, à droite, à gauche, derrière, devant. Là, les poissons étaient quand même sur la gauche. Alors c'est assez incompréhensible, mais c'est le genre de plan d'eau où effectivement il peut y avoir des mouvements d'eau, même quand il n'y a pas trop de vent. En tout cas, ça semblait être le cas, puisque les poissons étaient assez franchement sur la gauche hier. Et dans le cas de Damien Demdani, il a utilisé une stratégie assez originale. Alors, je vais la dire maintenant, parce qu'il ne restera plus qu'une manche après. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais en fait, il a fait un coup principal pour pêcher ses plaquettes, où il pêchait avec sa fameuse ligne lourde pour prendre des plaquettes. Et comme je l'ai dit, le problème des plaquettes, c'est qu'elles sont là pendant un certain temps. Elles sont là pendant un certain temps, mais il y a des moments avec des trous. Donc, ce que faisait Damien, c'est que dans ce cas-là, il avait un second coup un petit peu derrière, où il ne mettait pas d'amorce, où il mettait principalement du Chenvidicaster, et quand il avait des trous de plaquettes, il allait pêcher derrière sur ce tapis de Chenvidicaster pour prendre des beaux gardons. Donc voilà une stratégie aussi intéressante. Alors ensuite, on a Benoît de Cobec. Donc c'est bien lui qui a pris tout à l'heure une très grosse perche de 800 grammes ou 1 kg pendant la manche. Il est donc à côté, tout de suite après, de Didier Delannoy et surtout de Ludovic Lazzaretti qui a fait deuxième hier, qu'on voit en rouge derrière. Alors on va continuer à se déplacer un petit peu par là. Alors, pourquoi ne pas utiliser des grosses èches comme le blé, me demande Toto, pour prendre des beaux poissons? Ben, le problème du blé, c'est que effectivement, on prendrait sûrement des beaux gardons, voire des plaquettes, mais le rythme des touches serait sans doute assez faible. En plus, le blé, bon, bah, c'est une èche quand même qui demande une certaine accoutumance. Il n'est pas dit que les poissons répondent instantanément au blé, donc s'il faut que vous attendiez 1 heure ou 2 pour qu'ils commencent à s'intéresser à vos graines,
En compétition, vous ne pouvez pas vous permettre, sur des parcours où il y a autant de poissons, d'attendre aussi longtemps pour avoir des touches. Donc là, on est derrière Didier. Donc sur cette zone, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même moins de plaquettes que sur la partie basse du secteur, où on a vu que Thomas Monsigny, Anthony Bergeron, même Jackie Mardelet prennent quand même pas mal de plaquettes et des assez jolis gardons. Ici, il y a beaucoup moins de plaquettes. On voit plus prendre quand même des gardons, qui sont pas vilains encore une fois, mais s'il n'y a que les gardons, vous êtes quand même mal parti sur ce parcours. Il vous faut absolument compléter avec ces fameuses plaquettes de 200 grammes. Alors, Ludovic Lazzaretti, qui a fait deuxième hier, a fait vraiment une très belle manche, dans un secteur où il y a eu des scores quand même assez importants et où il y avait beaucoup de très bons pêcheurs. Donc c'est le fameux secteur qui a été gagné par Benoît Pellegrino. Et donc Ludovic a fait deuxième de ce secteur avec un peu plus de 17 000. Et il a fait la même pêche que ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est-à-dire une pêche à déboîter. Là, il doit être à peu près à 11 mètres. Hein. Je pense qu'il n'est pas à 13. Non, oui, il doit être à 11 mètres 50. À déboîter. Amorçage à la main. Rappel régulier à la coupelle. Alors, il y a quelques pêcheurs qui utilisent un rappel à la main. Honnêtement, je ne vois pas grande différence. Ah, là, il prend un chat. Vous voyez qu'ici, ça a l'air plus difficile pour prendre quand même ces fameuses plaquettes. Tout à l'heure, Ludovic a réussi vraiment une très belle série de gardons. Des beaux gardons. Mais il y a quand même moins de plaquettes par là. Alors on va se décaler un petit peu encore sur la droite pour continuer à voir les trois derniers numéros avec Lilian Boulico qui a fait 10e hier. Alors cette zone hier, c'était celle où se trouvait justement Alexandre Codin, hein, qui a pêché lui beaucoup à la télescopique. Hein. J'ai quand même beaucoup dit depuis ce matin que le choix de la télescopique finalement hier s'est révélé négatif. Aujourd'hui, vous voyez que quasiment personne ne pêche. Le rythme des touches semble moins élevé, Patrick. Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on sera sur des scores un peu plus faibles, en tout cas dans ce secteur Z. Je sais pas, on verra tout à l'heure ce qui se passe dans le secteur Y qui était le plus poissonné hier. Alors, peut-être quand même un peu plus de plaquettes, quand même, dans ce secteur Z, dans les petits numéros qu'hier. Même si hier, c'était aussi une zone où il y avait des plaquettes, puisque Damien Lemdani a remporté le secteur, je crois qu'il était au numéro 4, sauf erreur, hier. Donc, on est à nouveau sur une zone où il y a quand même plus de plaquettes dans le bas que dans le haut, où se trouvait donc Alexandre Codin hier. Vous voyez, c'est encore ici, derrière Lilian, c'est un joli gardon. Et puis, ensuite, on a Loïc Maillot, qui lui a fait 13e au numéro 14, ici. Moyenne de poids des plaquettes. Alors moi je dirais que les plaquettes, alors il y en a des petites, hein, mais les plaquettes que tout le monde cible, c'est des poissons qui font quand même autour de 200 grammes, voire 250. Donc c'est plutôt des assez jolies plaquettes. Hein. Les gardons, vous avez presque de taille. Vous avez des petits gardons qui font une vingtaine de grammes. C'est ce que les gens ont poché hier quand ils ont utilisé la télescopique. Mais après, vous avez tout de suite des gardons qui peuvent monter entre 60 et 100 grammes. Donc évidemment, c'est ceux-là qu'on cherche à cibler. Et ceux-là, il faut les pêcher a priori un peu plus loin. Si vous les pêchez à la télescopique à 5 mètres, 6 mètres, vous avez du mal à les faire rentrer. C'est étonnant parce qu'aux entraînements, honnêtement, ils rentraient relativement bien. Enfin bon, c'est étonnant, c'est à moitié étonnant parce qu'on sait très bien qu'un championnat et les entraînements, c'est jamais la même chose. En tout cas, je dirais que si vous pêchez à moins de 6 mètres, vous avez quand même beaucoup de poissons qui sont des petits gardons et des chats. Il faut aller chercher au moins les poissons à 8 mètres, entre 8 et 13, pour prendre les gardons et surtout ces fameuses plaquettes. Mais encore une fois, les plaquettes, vous les aurez jamais pendant 4 heures. Il n'y a personne, même Benoît Pellegrino hier qui a fait 20 000, il n'a pas eu les brèmes pendant 4 heures de pêche. Il avait des séries. Et entre ces séries de plaquettes, là, la clé de tout, c'est de réussir à prendre les gardons qui font entre 60 et 100 grammes assez régulièrement en attendant le retour des plaquettes.
Et comme ça, vous construisez une pêche et vous arrivez à des scores assez importants. Vous ne pouvez pas, dans tous les cas, vous permettre de rester 10 minutes à attendre une touche. Hein. Si vous n'avez pas de touche, vous changez de distance ou alors vous remettez un rappel bien chargé. En tout cas, il ne faut surtout pas rester inactif. Hein. C'est une pêche très active. Il faut être constamment sur ses gardes. Évidemment, surveiller la taille des poissons, mais également le rythme des touches. Et puis, on termine ce secteur Z avec au numéro 15, pêcheur du Nord, Manuel Penin, avec qui j'ai aussi eu l'occasion de faire des sujets. Excellent pêcheur du Nord. Alors hier, il a fait 7e. Résultat un peu difficile. Ça va être difficile d'aller chercher évidemment un podium avec une place de 7. En revanche, il peut évidemment espérer se maintenir en première nationale. Vous voyez que avec les pluies qu'il y a eu, il y a cette terre un peu sablonneuse ici, là, qui coule, et vous voyez que le bord de l'eau est très teinté. Alors on aurait pu penser que ça amène les poissons à venir près du bord. Hein. On sait que les poissons, ils sont pas fous quand ils savent qu'il y a de la pluie comme ça et que l'eau est teintée, il peut y avoir des proies à venir manger au bord. Donc on aurait pu s'attendre à ce que les poissons viennent au bord, c'est pas du tout le cas. Toutes les pêches que j'ai vu faire, elles se font au moins à 8 mètres du bord. Hein. Tous ceux qui ont fait des essais, il y en a qui ont fait des tentatives par moment sur un coup, soit à la télescopique, soit même à des pointées à 5-6 mètres. C'est pas pour l'instant très efficace. Et je pense pas que ça le sera avec le temps qui passe. Au contraire, je pense que plus le temps va passer, plus ça va être les plaquettes qui vont dominer et qui peuvent faire changer la donne. C'est exactement ce qui s'est passé dans le fameux secteur X hier, où c'est surtout dans la dernière heure que Benoît Pellegrino ou même Ludovic Lazzaretti ont réussi à passer devant tous les autres pêcheurs. Donc tout à l'heure, à 15h environ 35-40, on ira dans le secteur X, le dernier secteur. On fera exactement comme hier. On suivra la fin de la manche, donc je l'ai dit, derrière Damien Lemdani, Grégory Verdière et Florian Hautebout, qui sont tous les trois côte à côte au numéro 8, 9 et 10, alors qu'ils ont fait premier et deuxième respectivement de leur secteur hier. Donc c'est un sacré match qui va se dérouler dans ce secteur X. Donc on suivra la manche derrière ces trois pêcheurs, et puis ensuite on se dirigera vers le numéro 1, vers Jimmy Martin, pour suivre toute la pesée du secteur X. Un secteur X qui est quand même très relevé, hein, avec 5 pêcheurs qui ont réussi 5 points et moins hier, et seulement 7 pêcheurs qui ont eu plus de 10 points hier sur ce secteur X. Donc c'est un secteur relevé, je l'ai dit, il y a Damien Lemdani, Grégory Verdière, Florian Hautebout, mais il y a aussi Florian Lacaze qui avait fait 3e hier. Vous avez Jimmy Martin qui est à l'aile, qui avait fait 5e hier. Alors j'espère pour lui que ça va changer et que l'aile elle sera pas aussi mauvaise que ce qu'elle a été hier. En tout cas, il y a un très beau match à suivre tout à l'heure vers 15h30, 15h40 pour suivre la fin de cette seconde manche. Hein. Elle est toujours très importante parce que au bout de 2 manches, on sait quand même assez bien maintenant au bout de 2 manches qui aura la possibilité d'être champion de France. Hein. Il devrait y avoir 5 ou 6 noms qui vont se détacher. Donc soyez là tout à l'heure. Encore merci d'être si nombreux à suivre nos lives. Et puis à tout à l'heure sur le secteur X pour la fin de la manche.